Dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier qu'un point appartient ou non à une courbe. Donc, méthode numéro 2. Pour vérifier qu'un point M, ici de coordonnées x, m, y, m, appartient à C de f, donc à la courbe de la fonction f, on vérifie d'abord que l'abscisse appartient à l'ensemble de définition de la fonction f, puis on calcule l'image de l'abscisse, donc f de xm. Si vous avez cette image, donc si cette image est égale à l'ordonnée du point M, donc à ym, alors on va dire que le point M appartient à la courbe. Sinon, on va dire que le point M n'appartient pas à la courbe. Donc, si c'est différent de l'ordonnée, alors on dit que le point M n'appartient pas à la courbe. Alors on va vérifier ça avec l'application numéro 6. On va reprendre soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale 2x moins 1. On vous demande le point A appartient-il à la courbe représentative de la fonction f. D'après la méthode numéro 2, on doit d'abord vérifier que 2 appartient bien à l'ensemble de définitions. 2 étant un réel, ça appartient. Alors on ne va pas l'écrire, on vérifie toujours à l'oral si ça vérifie, si l'abscisse appartient à l'ensemble de définitions, ce qui normalement sera tout le temps vrai dans les exemples. Donc on va calculer f de l'abscisse, donc f de 2. Alors ici, f de 2, vous l'avez déjà calculé dans ce cours, mais on va le refaire. Donc f de 2, c'est 2 fois 2 moins 1. f de 2 égale 4 moins 1, ce qui vaut 3. Du coup, vous remarquez que f de 2, c'est donc égal à y du point A. Vous l'écrivez que c'est égal à YA. Vous pouvez en conclure, du coup, que le point A appartient à la courbe de f. Donc, je répète ce que j'ai fait. J'ai calculé l'image de ce nombre et j'ai vérifié après calcul si c'est égal à ce nombre-là. Comme c'est égal, on peut dire que le point A appartient à la courbe. De la même manière, on va vérifier si le point B appartient ou non à la courbe. Et vous voyez qu'on peut répondre à cette question uniquement par le calcul, sans avoir besoin de représenter la fonction. Donc, moins 1 est un réel, donc on peut calculer f de moins 1. Vous calculez f de moins 1, donc pareil, ce calcul a déjà été fait, mais on va le refaire. 2 fois moins 1, moins 1. Donc f de moins 1 égale 2 fois moins 1, moins 2, moins 1, moins 3. Moins 3 n'est pas égal à 3, donc on l'écrit, f de moins 1 est différent de YB cette fois. Donc comme l'image n'est pas égale à YB, on va dire que le point B n'appartient pas, à la courbe de f. Donc je répète la méthode, on vérifie d'abord si l'abscisse des points appartient à l'ensemble de définitions, ce qui est normalement tout le temps vrai dans nos exemples à nous. Et vous calculez l'image de l'abscisse et vous vérifiez si c'est égal à l'ordonnée. Voilà comment se conclut cette vidéo.